Salut sportifs à toutes, à tous, bienvenue sur Sport FM et c'est l'heure où le foot européen prend le pouvoir sur nos ondes. L'actu des majeurs, Liverpool s'échappe tout comme le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Naples et le Barça restent aux commandes de leur championnat. Un nouveau rendez-vous de Ligue européenne des champions, choc à Anfield Road. Liverpool accueille le Real Madrid, le Paris Saint-Germain au révélateur du Bayern. En Ligue Europa, des duels intéressants, voire ouverts à suivre, notamment Manchester United, Bodo Glimt. Vos points de vue sur l'actu de votre choix, ce sera au téléphone 92 03 60 31 97 24 26 26 qui sont bien sûr à votre disposition dans le coin des auditeurs. Plateau Foot Europe numéro 899 vous accueille et vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous et on se retrouve tout à l'heure. Ça a marqué sur pratiquement toutes les pelouses en Europe, en tout cas en ce qui concerne les majeurs. Nous, on s'intéresse aux 5, bien sûr, et pas des moindres. Mais avant de parler justement de ces majeurs et de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, on va d'abord prendre le temps de saluer nos invités, sinon nos spécialistes en studio. Et l'homme Nayo, bonjour et merci d'être présent sur ce plateau. Bonjour Angelo, salut à tous présents ici sur ce plateau ce matin et salut également à tous ceux qui nous reçoivent depuis leur domicile. Ça roule, ça va? Ah oui, on est dedans. Ça va. Et la Nova Tikboun, bonjour nous. Bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau, bonjour sportif également à tout le monde qui écoute la radio sportive en ce moment. Vous aimez le noir, c'est ça? Ça peut aller. Ça peut aller. Avec cette chaleur, je vous plains. Mais beaucoup de courage à vous. Lui, il a choisi le blanc. Oui, Vicente nous saoulé. Bonjour et merci d'être là. Oui, bonjour Angelo, j'ai choisi le blanc comme le Saint-Esprit. Ah, super. Voilà. Donc, ouais. Oui, ça c'est intéressant. Ça, donc ceux qui ont choisi le noir, allez comprendre quelque chose. N'est-ce pas? Bonjour également à tous ceux qui nous suivent. Oui. Bonjour le plateau, ravi de retrouver. Voilà. Nous sommes tout contents également de vous retrouver, tout comme vos fans, hein, bien sûr, ceux qui savent reconnaître la voix unique que vous avez. Franck Gougnama également, il est là, il est de retour, puis il avait quand même eu le temps de voir ailleurs, mais il est de retour. Bonjour et bienvenue. Bonjour, ça fait toujours du bien Oui. de reculer un tout petit peu, d'aller voir autre chose. Exact. Donc on revient plus fort. Ouais. Et voilà, très content d'être là. C'est un Avec plaisir. un chapeau. Bon, c'est pas à vous de compléter, mais vous l'avez fait. Mais c'est aussi bien comme ça. Messieurs, on va d'abord s'intéresser au premier majeur. Il s'est passé des choses en Outre-Manche, au royaume de Sa Majesté. On en parle tout de suite. Première Ligue Express News. Nous parlons, d'abord de cette victoire, de Liverpool. C'était en déplacement chez Southampton avec un doublé de Mohamed Salah. Cette équipe de Liverpool, d'Arne Slot, visiblement, rien ne semble le perturber. En tout cas, ce club de la Merseyside. Franck, cette équipe-là, sans langue de bois. C'est vrai qu'on parle de la 12e journée de Première Ligue. Mais est-ce que cette équipe-là est partie pour remporter le championnat cette année? Oui, pour l'instant, ils donnent l'impression d'avoir un parcours de champion. Ils ont désormais, on va dire, 8 points, si je fais bien le compte, sur Manchester City. Donc, c'est un début excellent pour Arne Slot, parce que là, il vient d'arriver. Beaucoup doutaient, pensaient à un scénario de Manchester United quand Sir Alex Ferguson est parti, parce que vous savez que Jürgen Klopp a été là et a fait de très belles choses sur 8 années. Donc on se demandait quelle potion va pouvoir amener le technicien, on va dire néerlandais, Arne Slot. Maintenant, lorsqu'on voit son équipe, on sent qu'il y a quelque chose qui se crée. Il y a une certaine, on va dire, solidité dans l'équipe. Si Salah ne le fait pas, c'est Nunez qui le fait, ou bien c'est Diaz. Ça marche. Donc ils ont été menés. Dans ce match, ça a été difficile, plus que difficile. Exactement. Mais à l'arrivée, Liverpool a gagné. Ça veut dire que mentalement, ils sont prêts pour aller chercher un titre maintenant, et ça fait que 11 journées. 12 journées de compétition. On est très loin du compte. On est très loin du compte. Il reste encore 26 journées. 26 journées. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Selon vous, mon cher Elom Nayo, qu'est-ce que vous voyez dans cette équipe de Liverpool? C'est le même groupe de Jürgen Klopp. Qu'a-t-il changé selon vous, en quelques mots? Je pense qu'il a ramené plus de la confiance, il a mis plus de la concurrence également dans l'effectif aujourd'hui. Il a un peu solidifié également le derrière. Il a amené cette solidité. Aujourd'hui, Liverpool fait partie des clubs ayant
encaissé le moins de buts en championnat. Donc ça veut dire qu'on se souvient que dans les 2 dernières années, comment ça galérait en défense avec Van Dijk là, Van Dijk pas là et tout ça. Mais tout ça désormais, je pense que c'est de l'histoire. Il y a cette solidité et c'est une équipe également qui va au bout en fait. Ils ont eu affaire face à des équipes qui ont été difficiles, mais ils ne lâchent pas. Ils ont du caractère selon vous. Ils ont du caractère, ils s'adaptent à l'adversaire. Hier on l'a vu. Peut-être que Southampton n'aurait pas marqué 2 buts, il aurait resté également sur 2 buts. Mais on a vu qu'à chaque fois que l'adversaire marque, ils veulent également en tout cas marquer ce but de plus et ils vont au bout jusqu'à l'arrivée avec à la tête un Salah toujours étincelant. Absolument. Avec cette formation liverpoolienne. L'information, c'est la déroute de City. Le train City est en train de dérailler. 4 buts pris par cette équipe de Tottenham. City à domicile qui n'a même pas marqué un seul but. On parle de la 3e défaite de rang des Sky Blues en championnat, la 5e, toute compétition confondue, ce qui n'est jamais arrivé à Pep Guardiola. Que se passe-t-il pour vous? Il y a la crise à City, oui ou non? Est-ce qu'on peut parler de crise? Moi, je continue pas à dire non, il n'y a pas de crise. Moi, je vois une équipe inefficace, tout simplement, dans chaque rencontre. Même face à la défaite face au Sporting, on a vu. City avait quand même la même issue sur la rencontre avant cette défaite-là. 5 matchs sans victoire, vous ne parlez pas de crise? Je pense qu'il y a quand même une crise de résultats. Pour moi, la crise est à chaque étage. Oui. Peut-être mental, physique, également de résultats. Peut-être une crise de résultats. Mais dire de suite que Manchester City va plonger, moi je ne pense pas. C'est vrai que les résultats ne suivent pas. Il y a 5 défaites de suite. Mais dans le contenu, on sent une équipe qui continue pas à jouer. Mais ça ne gagne pas. Ça ne gagne pas, certes. Mais dire aujourd'hui, moi je pense que le mot crise, c'est un peu fort. Ah. Oui, le mot crise, c'est donc pour vous, ce n'est pas une crise? Pour moi, ce n'est pas encore une crise. Excellent. La dernière fois, face à Tottenham, on a vu une équipe de Manchester City qui pouvait marquer au moins un but. Mais ils ne l'ont pas fait, dès là. Oui, ils n'ont pas fait. Donc pour vous, il n'y a pas de crise. C'est pour ça que je dis, oui. je vois une équipe inefficace. Oui. Tout simplement. Est-ce que cette équipe nous a habitués à ça? Non. Voilà. Cette équipe donc pour vous, il n'y a toujours pas de crise? Pour moi, il n'y a pas de crise. D'accord. Pour moi, il n'y a pas de crise. Mon cher... L'équipe oui. ne gagne pas. Oui. L'équipe ne gagne pas. Mais cela ne veut pas dire que cette équipe disons tout simplement que l'équipe est en train de passer par des mauvais moments. Par des mauvais moments. D'accord. Parce que dans cette rencontre, la dernière fois, par exemple, cette rencontre face à Tottenham, je n'ai pas vu une équipe Tottenham qui a tellement dominé. Mais c'est Tottenham qui a marqué 4 sans en prendre. Tottenham qui a été efficace. C'est Tottenham qui a été efficace. Et il est toujours sûr justement qu'il n'y a pas de crise. Et qui a gagné 4-0. Oui, Vicente. Si on peut parler de crise au Real, quand le Real perd 2 matchs de suite. Ne serait-ce que parfois même un match. Un match, on peut parler de crise au Real. Et pour City qui devient aussi un des meilleurs clubs d'Europe, a aligné 5 défaites de suite, je pense qu'il y a crise. Et on voit même Guardiola dans ses gestuels le démontrer sur le banc. Et c'est vrai que pas forcément une crise au niveau des vestiaires, une crise extra-sportive. Ce que nous disons, ce n'est pas forcément péjoratif. Effectivement, en termes de résultats, je pense qu'il y a une crise. Oui. Et Manchester City, aujourd'hui, on peut le croire, a des arguments pour revenir. Sont-ils trop rassasiés par rapport au trophée ramassé ces 4 dernières années? Rassasiés, je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 2 hommes qui sont absents depuis un certain moment. Il y a Rodri le Ballon d'Or qui n'est pas là, mais De Bruyne qui n'est pas encore totalement rétabli sa forme. Et puis voilà, ça aussi c'est problématique. Oui, ça aussi. Ici, après tout ce que City a dépensé sur ces 5 dernières années aujourd'hui, parce qu'on n'a pas Rodri, on n'a pas De Bruyne, on ne peut pas trouver une autre solution. Non, il faut dire que, je pense que c'est problématique. Guardiola a calqué son jeu sur des hommes forts tels que Rodri, De Bruyne, parfois Bernardo Silva, Haaland également. Il devrait changer quelque chose? Selon vous, il devrait changer quelque chose? Changer quelque chose, je ne pense pas. Laisser partir certains joueurs comme Kevin De Bruyne, par exemple. Non, pour moi, c'est dans l'ADN de Guardiola de compter sur certains hommes forts. On a vu à un moment donné que Mahrez a quitté le navire. Mahrez était à son prime, mais à un moment donné, on l'a laissé partir. Mahrez n'est pas forcément De Bruyne. Pour moi, Mahrez n'est pas forcément De Bruyne. De Bruyne, pour moi, c'est quand même 50% de City. D'accord. C'est pas forcément le cas de Mahrez dont vous parliez tout à l'heure. Mais on rappelle que oui, City, ça reste 3 défaites de rang en championnat. C'est rare de voir un champion en titre avoir autant de déconvenus. Il y a crise, même si on ne le dit pas. Vous pensez quand vous gagnez 3 fois ou bien 4 fois de suite la Première Ligue anglaise,
et que vous ne perdez plus à la maison depuis 2 ans. Oui. Et vous connaissez ce naufrage. 52 matchs. Ils ont été bien mangés, bien assaisonnés par les Spurs. Ouais. Il y a crise. Il y a crise. Oui, il y a D'accord. crise au niveau des résultats. Le mot, il est sorti. Chelsea, oui, pour l'instant, va bien. Les Blues sont allés gagner face à Leicester 2-1 avec des réalisations de Nico Jackson et puis d'Enzo Fernandez. Arsenal qui gagne également, enfin, qui relance la machine. 3-0 face à Nottingham Forest avec des buts de Bukayo Saka de Partey et puis un certain Ethan Nwaneri. Ça fait quoi? 17 ans, 247 jours. C'est le deuxième joueur le plus jeune a marqué en première ligue après Cesc Fabregas. On rappelle que Brighton s'est imposé 2-1 chez Bournemouth. Au classement, nous avons... Attendez, on va parler d'abord de Manchester United. Voilà. Oui, de la première. C'est l'événement du week-end. Ah bon, l'événement. Bien sûr. Ils ont gagné 10-0 avec la première de Robert Amorim. Ah d'accord, vous voulez placer un mot? Ah oui. Bon, allez-y. Non, mais... Nous vous écoutons. Ah ouais, mais on a juste vu que on lui a souhaité la bienvenue à Manchester d'abord avec ce nul. The best welcome qu'il peut avoir du côté de Manchester. Oui. Après, je pense qu'il doit encore réfléchir à son jeu parce que son 3-4-3 là qu'il prône au Sporting avec Manchester. Bon, ce n'est qu'un premier match. Ce n'est qu'un premier match et je pense que vous ça voyez va lui donner des choses à corriger dans son mais jeu. beaucoup de choses. Il n'a pas l'effectif pour, par exemple, quand vous avez une défense à 3, Mazraoui d'élite et l'autre là, j'ai oublié le troisième. Oui. Dalot qui était sur. Ce ne sont pas des joueurs. Ils n'ont pas. Ce ne sont pas des joueurs pour jouer dans ce système. Par exemple, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'espace. Également, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Manchester n'a pas des latéraux aujourd'hui. Ils sont obligés de faire jouer des ailiers comme Diallo, comme latéral. Et là aussi, ça ne le fait pas. On voit qu'à un moment donné, ils sont obligés de se calquer derrière. Et ça les limite dans les phases offensives et tout ça. Donc, il a encore beaucoup de choses à corriger dans cette équipe mancunienne. Franck, sur cette première de Ruben Amorim, il a dit quelque chose en conférence de presse avant ce match face à Ipswich Town. Il dit, je suis la bonne personne arrivée au bon moment. Bon, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. On a besoin de temps pour analyser tout ça. Arriver à la tête d'un club comme Manchester qui est en doute depuis des moments, c'est pas évident de redresser la barre tout de suite. Il a besoin forcément de temps pour mettre en place ce qu'il veut mettre en place. Il part sur un 3-4-3 qui est complètement offensif. Est-ce qu'il a les joueurs pour le faire? Il y a des joueurs qui ont répondu sur ce premier match, mais d'autres non. C'est-à-dire que pour le moment, ça n'a pas pris. Il a besoin de travailler, il a besoin du temps pour convaincre tout le monde. Au-delà, c'est un jeune entraîneur qui a beaucoup d'ambition, qui joue au football. J'espère que ça va pouvoir réussir pour lui. Ruben Amorim, on parle rapidement de Aston Villa. Ça fait 4 matchs de suite que l'équipe ne gagne pas. 2 victoires, 2 nuls qui dégringolent, même en Ligue des Champions. On va en parler tout à l'heure. Que se passe-t-il avec Unai Emery et ses hommes? Non, peut-être que eux, ils ont retrouvé leur niveau. Pas le cas de City, par exemple. Fallait pas battre le Bayern, là. Ah ouais, il y a un rapport. D'accord. On sait que depuis 2 saisons, c'est une équipe qui va très bien, surtout avec Unai Emery, avec des joueurs qui avaient également l'efficacité devant, qui marquaient de buts. Mais ces dernières semaines, ça ne marche pas forcément pour Unai Emery avec les Villains. Malheureusement, ça arrive quand même à un moment de la saison où ils doivent normalement maintenir le cap, surtout que en début de saison du côté de la Coupe européenne, ils ont enchaîné de belles performances, mais en championnat, on sent une équipe qui ne va pas bien. Mais je sais que Unai Emery, sachant très bien faire les choses, il va quand même trouver des mots justes pour pouvoir placer à l'endroit des joueurs comme Diego Carlos, des joueurs comme le gardien Dibu Martinez, par exemple. Qui a été nommé meilleur gardien encore 2 fois de suite. 2 fois de suite. Mérité, il n'y a rien à dire. Ces dernières semaines. Et chez lui, il n'y avait pas question de fair play. Bon, d'accord, on en passe. Dibou, oui, Aston Villa avec les Youers de Unai Emery. On rappelle qu'au classement, on a Liverpool qui est devant 31 points, 23 unités pour Manchester City. Chelsea est 3e avec 22 points, 22 points également pour Arsenal, classé 4e. Les meilleurs buteurs sont Haaland, 12 réalisations, 10 pour Mo Salah et puis 8 pour Mbeumo de Brentford. On parle d'un autre championnat tout de suite. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga.
Nous prenons des nouvelles justement du championnat d'Allemagne avec le Bayern qui a bien, on pourra dire, oui, ça va, c'est bon à prendre. Oui, c'est bon. Quand on gagne 3-0 face à Augsbourg, ça a été compliqué avec une organisation défensive assez intéressante du club en face. Et il a fallu du temps pour complètement décanter la situation. Harry Kane est passé par par 3 fois, incroyable. Voilà, c'est bien pour lui. Quel troisième but. Oui, et quel troisième but, justement. Il est époustouflant. Contrôle. Vous pouvez marquer ça, vous Malheureusement, je suis défenseur. Ce qui veut dire que tu marques contre ton gars. Donc voilà, le Bayern a possédé le jeu, a possédé le ballon, et a réussi à gagner 3-0. C'était l'essentiel, c'était important pour eux. Juste derrière, Vicente, avant de vous retrouver Franck, cette façon de jouer les matchs et de les prendre avec beaucoup de discipline, mais pas forcément en Ligue des Champions, on voit un Bayern à 2 vitesses. Oui, le Bayern nous a habitués à ça. Je pense qu'à un moment donné, même les aficionados de ce club se plaignaient du fait que le Bayern n'était vraiment pas présent en Ligue des Champions. Oui. Mais en Bundesliga, ils étaient les meilleurs. Je pense qu'à un moment donné... Vous pensez qu'ils choisissent leur match ou leur compétition? Ils choisissent leur match? Non, je ne pense Ou c'est le pas. niveau? C'est le niveau. Il y a une certaine hégémonie qui est déjà installée au niveau de la Bundesliga. Mais en Ligue des Champions, ce n'est pas Absolument évident. Parce que oui. c'est carrément une compétition à part. Donc je pense que ce n'est pas que le Bayern choisit ses matchs. Oui. Mais c'est le destin du Bayern qui fait que la Bundesliga est beaucoup plus facile à aborder que la Ligue des Champions. On rappelle que le Bayern est la seule équipe invaincue dans son championnat, même en Europe. Il faut encore scruter pour voir, parce que l'équipe qui n'a pas de défaite, on verra ça tout à l'heure. Liverpool également. Du moins dans le les PSG également a déjà perdu en championnat. Oui, du moins dans les 5 grands championnats. Dans les 5 grands championnats, le Bayern est seul au monde. Oui, derrière le Bayern, il y a d'autres équipes qui se bousculent. Oui, on prend Francfort par exemple, qui a gagné difficilement face au Werder, 1-0. Quand on prend Leipzig, surpris par Hoffenheim, qui a connu ou bien qui connaît des problèmes depuis le début de la compétition. 4-3 pour les coéquipiers de Ilas Bebou. Le Bayer Leverkusen n'a pas fait de cadeau à Heidenheim, balayé 5-2. Waouh! Donc ça va donner, on va dire, de la confiance à cette équipe. Oui, Patrick Schick. C'est un joueur avec beaucoup d'expérience. Exactement. Triplé pour lui. Le Borussia Dortmund également, s'est promené face à Fribourg 4-0. A été facile pour les jaunes et noirs. On parlera également de cette victoire de Mönchengladbach devant Saint-Pauli 2-0. Wolfsburg a fait l'essentiel devant Union Berlin 1-0. Stuttgart a profité de la faiblesse de Bochum actuellement pour gagner 2-0. Holstein Kiel chez lui a perdu face à Mayence 0-3. Et lorsqu'on regarde, ça fait au total 32 buts de marqués. Les meilleurs buteurs, vous les imaginez. Il y a Harry Kane qui est désormais à 14 réalisations. Omar Marmouche est à 3 longueurs désormais, 11 buts. On parlera également de Tim Kleindienst, nouvel attaquant de la Mannschaft. Qui est à 7. Jonathan Burkhardt de Mayence, 7 aussi. Et Victor Boniface qui boucle le top 5 avec 6 réalisations. La meilleure attaque, c'est pour le Bayern, 36 buts marqués en 11 journées. Plus de 3 buts, pratiquement 3 buts en moyenne par match. Et la meilleure défense aussi, c'est également le Bayern, qui n'a encaissé que 7 buts après 11 journées. Et pourtant, cette défense est décriée. Mais oui, pour l'instant, voilà. Ça, au royaume des aveugles. Ça révèle également les bonnes sont rois. La supériorité de cette équipe sur les autres adversaires en Bundesliga. D'accord, de manière générale. D'accord. Et quand on voit le classement, après cette 11e journée, le Bayern est tranquille avec 29 points, suivi de Francfort relégué à 6 points, désormais 23. Leipzig est 3e, 21. Leverkusen 4e, 20. Le Borussia Dortmund est 5e avec 19 points. Stuttgart, 2e la saison dernière, est 9e. 13e Hoffenheim, 12 points.
Au bas du tableau, on retrouve Osbourg 14e, 12 points. Heidenheim 15e, 10 points. 16e, Saint-Pauli, 8 points. 17e, Holstein Kiel, 5 points. Et puis le plus mauvais élève de la classe, c'est bien Bochum, juste 2 matchs nuls. Incroyable. Après 11 journées. Et aucune victoire. Aucune victoire. Je ne sais pas comment les joueurs font pour rester en vestiaire, porter les maillots et jouer les matchs. C'est leur travail, c'est les leur boulot. Ils ne doivent pas relâcher. Les supporters n'en parlent même plus. Wow. Never give up. Never give up. Ça leur colle bien. C'est une compétition. Ça peut arriver, pourquoi pas face au Bayern un jour. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. C'est de la consolation, tout ça. Merci beaucoup, Franck Lunyama Dankeschön. On reste ensemble. Désormais, on va évoquer l'actu d'un autre majeur. Aquí está la Liga Española. Nous évoquons la Liga avec la 14e levée déjà vendredi. On se rappelle, Retafe a décroché sa 2e victoire de la saison en battant à la maison, bien sûr, Valladolid de 2-1. Valence qui s'impose 4-2 face au Betis. L'Atlético, grâce à Sorloth et Grisou, qui gagne 2-1 face à Alaves. On parle également de ce match, 2-2 entre le Celta Vigo et le FC Barcelone. Et l'homme Nayo, c'est une mauvaise performance pour les Barcelonais. Oui, mais je pense que c'est une mauvaise performance parce que surtout derrière, il se voit rattraper, en tout cas le Real qui revient derrière très fort. Et donc je pense que c'est une mauvaise performance pour cette formation barcelonaise. Qu'est-ce qui explique justement ce ralenti-là, selon vous? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? On parlera de l'absence de Yamal. Il s'est fait que les défaites du Barça ou les matchs nuls du Barça cette saison, c'est à chaque fois qu'il n'y a pas Yamal, donc il devient le Rodri du Barça, on peut le dire ainsi. Et donc ça fait que l'équipe dans le jeu, ça peine. Il y a également cette inefficacité devant qui ne dit pas son mais nom. Mais pourtant, il menait 2-0, non? Il menait 2-0. Ils se font rattraper. Voilà. C'est là où on disait également que ce système de flics, à un moment donné, va avoir ses limites. Oui. Lorsqu'ils auront peut-être des attaques qui vont les bousculer un peu. Et on se disait que sa défense, et ils surtout ont pris le gardien, 2 buts en 2 minutes. En 2 minutes, la défense et le gardien, c'était pas rassurant. Mais le fait que l'attaque était très offensive, faisait de très bonnes choses avant, les protéger. Maintenant, bon, quand ils sont face à des réalités, des attaques comme ça, on voit que ça ne passe pas. C'est ce qu'on a vu face au Celta Vigo, qui n'est plus le Celta qu'on a connu il y a 4-5 ans. Quoi. Ça manque d'équilibre. Hein. Ou bien pour vous bon. Oui, c'est vrai que le carton rouge de Marc Casado également a vraiment pesé sur normalement quand tu t'appelles le Barcelone face à ce Celta Vigo là, ça peut passer même à 10 contre 11. C'est une équipe qui joue toujours. La dernière fois on était d'accord. Je vous laisse poser entre vous. Même s'ils ont des problèmes, Celta joue, ça joue. Oui, mais pas le Celta de c'est un club qui a toujours posé problème au Barça. Mais le Celta a toujours été ce club là qui fait toujours mal, que ce soit au Barça ou encore au Real Madrid. Je l'ai dit la dernière fois ici, tu n'étais pas d'accord. Oui, mais le Celta de ces 2 dernières saisons, 3 mois, c'était plus... Oui. Tout comme Valence d'ailleurs. Mais sur un match, ça peut passer. C'est ce qui s'est passé la dernière fois face au Football Club Barcelone. Il menait certes 2-0, mais le carton rouge de Marc Casado, même Flick l'a dit, cela n'explique pas forcément le fait que le Barça encaisse 2 buts en 2 minutes comme cela. Ils ont fait un mauvais match, surtout qu'après ils ont marqué 2 buts coup sur coup comme cela. Et après on sait également que le Barça, ça n'a jamais été la défense, ça n'a jamais été son point fort. On l'a vu surtout avec Valverde entre-temps. C'est vrai que c'était beaucoup plus solide, mais voir Jules Koundé faire un match comme ça dénote tout simplement. Parfois il est au top niveau, parfois c'est également... Depuis le début de la saison, c'est un joueur qui joue très bien, que ce soit en club ou en sélection. Il allait très bien, mais sur ce match-là, il a son vrai niveau comme la il a zaillé. Il a zaillé. Simplement, on rappelle que oui, dimanche, il y a eu des matchs. Osasuna Pampelune qui fait 2-2 face à Villarreal, la petite victoire de FC Séville 1-0 face au Rayo Vallecano, et puis la sortie intéressante du Real Madrid sur la pelouse de Leganés avec Kiki qui marque. Oui, Kiki, passé par des turbulences, mais là, il est bien sourire. Il répond sur la pelouse, c'est le plus important. Il est en blanc. Je pense que c'est une très bonne chose qui est arrivée à Kiki hier, comme vous l'avez dit. Et puis, ça lui redonne confiance et ça lui permet également de continuer cette intégration ô combien difficile, puisque ça n'a
pas du tout été facile, avec ces histoires extra-sportives également qui s'en sont mêlées. Mais je pense que le but d'hier que lui a offert Vinicius sur un plateau d'or lui fait du bien, et cela dénote également de la bonne ambiance qui règne où vous croyez vraiment que le vestiaire du Real est paisible? Non, moi, je pense que ça, on l'a déjà dit. C'est ce qu'on voit sur le terrain. Et du moins, c'est ce qu'on a vu hier sur le terrain. Quand Vini donne une passe, un ballon qu'il pouvait mais ça s'est déjà passé. Il lui a donné un penalty. On se disait que c'est parti, mais derrière, on a vu. Après, je me dis que quand on voit après tout, c'est un jeu. Après, quand on voit ce qui se passe sur le terrain, je pense qu'il y a de la bonne ambiance. Il y a plus de joueurs qui se plaignent du temps du jeu. En tout cas, c'est deux nouveaux Camerounais. Voilà. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose pour Kylian de marquer, mais également une très bonne chose pour le Real qui revient après 9 points d'écart au départ, mais qui est en train de réduire l'écart. L'écart, justement. Ça trouble un peu le Barça aussi, mentalement parlant. Oui. Ils ont un match en retard aussi. Vous êtes devenu maintenant un coach psychologique. Ils doivent avoir un match en retard. Ils ont un match en retard contre Valence. Probablement, avec une victoire, le Real se colle à 1 point. Et ça revient à 1 point. Il faudra le gagner d'abord, ce match. Et ce sera contre Villarreal, je pense. Oui, Valence, justement, qui a connu des catastrophes naturelles suite à des pluies diluviennes dans la région. On rappelle également la victoire de Bilbao 1-0 face à la Real Sociedad. Au classement, messieurs, on a le FC Barcelone qui est devant 34 points. 30 points pour le Real avec un match en moins, rappelons-le. L'Atlético est 3e, 29 points. 25 unités dans la gibecière de Villarreal. Robert Lewandowski est le Pichichi de la Liga, 15 réalisations, 8 pour Rafinha, 8 buts également pour Budimir. Mbappé. Pour Vinicius également. Pardon? Vinicius également. Qui a 8 buts? Oui. Bon, j'ai pris le top 3. Mbappé. 8. Vous voulez que j'ajoute le top 4? D'accord. 8 buts également pour Vinicius. Vous n'êtes pas sérieux. Voilà, 3e ex-aequo. Voilà, on est bon, c'est bon, on est satisfait, on peut avancer? Oui, ça va. Nous parlons de notre majeur tout de suite. Benvenuto Calcio Italia. L'avant-dernier majeur, avant de parler justement de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, nous parlons bien sûr du championnat d'Italie avec le Napoli qui est toujours devant. Le Napoli, il est toujours devant avec son petit point. Et c'est ce 1 point là, avec un but aussi, que le Napoli s'est imposé face à l'AS Roma. Un but d'un ancien Romain, Romelu Lukaku, à la 54e minute pour permettre au Napoli de remporter les 3 points de la journée. Oui. C'était un match très serré. Oui. Il faut voir le début de Claudio Ranieri à la tête de l'AS Roma. Oui. Malheureusement, c'était une défaite. Mais il faut féliciter le Napoli avec Antonio Conte qui fait toujours un bon boulot. Oui. Et ça a permis au Napoli de s'imposer 1-0. Franck, quand on prend les 3 premiers, ils se tiennent à 1 point. Sinon, les 5 premiers au classement se tiennent à 1 point. Pourquoi c'est si serré selon vous? Tout le monde a de l'ambition. Tout le monde a de l'ambition, notamment le champion sortant qui est l'Inter, qui veut récupérer rapidement le fauteuil de leader. Ça donne de l'adrénaline. Quand on prend également Napoli, qui retrouve un entraîneur de renom comme Conte, ils ont envie de faire de très belles choses. Oui, surtout que la dernière fois qu'ils ont gagné le championnat, c'était après 30 ans. Maintenant, on veut être régulier. D'autres clubs suivent parce que là, on a cette envie d'aller chercher le trophée, la Juve également, sans oublier le Milan AC. Donc, tout ce monde-là se bouscule parce que là, on a envie de s'assumer et puis de s'afficher. Oui. Et l'homme Nayo, en 30 secondes, c'est un championnat que vous voyez très ouvert? Oui, mais c'est un championnat très ouvert, surtout quand vous voyez qu'aujourd'hui vous avez Fiorentina qui est dans le top 5 et tout ça. Donc, troisième du championnat, Atlanta 2e et les Milan qui sont derrière. Je pense qu'aujourd'hui c'est un championnat très ouvert à l'arrivée. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le Napoli de Conte arrive toujours à faire le minimum ou le maximum à chaque rencontre. Ça Conte, même s'il ne va pas gagner de façon royale, ils arrivent quand même à assurer soit les 3 points, soit le 1 point. Et donc voilà. On rappelle que l'Inter également, attention, a fait quelque chose d'intéressant. Oui, l'Inter, c'est quand même le champion en titre. Ah, d'accord. L'Inter s'est promené sur la pelouse du Hellas Vérone, 5-0 avec
Marcus Thuram qui a retrouvé les chemins des filets. Il a marqué déjà combien de fois là? Par 2 fois. 2 fois. On a vu également Joaquin Correa. Oui. Il est toujours là-bas. Il est toujours là. Il est toujours là. C'est lui qui a même ouvert le score. Et après, on a vu également un but de Yohan Bissek. Bissek également qui est passé par là. La remarque, c'est que les 5 buts ont été marqués lors des 45 premières minutes. Et après, on a fait un 0-0. En seconde période. Oui, pour assurer les 3 points de la victoire. Oui. On va parler de la Juventus. Allons-y. Et puis du Milan AC. C'était un des matchs chocs également de cette journée. Oui. À l'arrivée, c'est 0 but partout. Vous êtes déçu? Un peu déçu. Ouais. Très, très déçu d'ailleurs par rapport à ces deux. Ce sont quand même C'était trop calculé ou quoi? C'était très calculé. Ce sont quand même les 2 équipes les plus titrées de la Serie A, malheureusement. Oui. On s'attendait à avoir du spectacle, malheureusement. On n'en a pas eu, 0 but partout. Là, on a vu un vrai catenaccio. Un vrai catenaccio. 0-0. Un vrai calcio. Un vrai calcio. Un vrai calcio. La Juventus, hein. Pardon? La Juventus, ça calcule trop. Ils ont fait beaucoup de matchs avec 0 but. Ça calcule trop. Thiago Motta doit revoir sa copie. Hein. Justement, parce qu'avec Bologne, la saison passée, par exemple, c'était une équipe qui marquait très bien. Mais avec la Juventus de Turin, ça ne marque pas. On va parler de cette belle victoire de l'Atalanta Bergame avec Ademola sur la pelouse de Parme. Oui, ça devait normalement le faire avec Ademola Lookman. Double buteur également. Ah, il a marqué. Il a marqué. Et puis un but de Matteo Retegui. Retegui, l'ami de Romeo Milikor. L'ami de Romeo Milikor. Et 2-2, c'est le score qui a sanctionné le match Genoa-Cagliari pour la première de Patrick Vieira sur les bancs de Genoa. Heureusement que c'est un nul, hein, c'est pas une défaite. Il menait quand même 2-0 avant de se faire rattraper à l'arrivée, 2 buts partout. Je vois. La Fiorentina avec Moïse Kean a battu Como 2-0. 1-1. C'est le score entre Torino et puis l'AC Monza. Napoli a gagné. Le Napoli a gagné l'AS Roma 1-0 et puis la Lazio Rome également a douché Bologne 3-0. Au classement, vous avez le Napoli qui est toujours devant avec 29 unités, avec plus 11 comme goal différentiel. L'Atalanta Bergame 28 points. L'Inter Milan également à 28 points. Vous le disiez entre-temps, la Fiorentina est 4e avec 28 points également. La Lazio Rome, 5e avec 28 également. La Juventus de Turin n'est que 6e avec 25 points, suivi du Milan, c'est 7e, 19 points. Au bas du classement, vous avez Lecce. Lecce est 18e, l'AC Monza classé 19e et puis Venezia, 20e. Et au classement des meilleurs buteurs? Au classement des meilleurs buteurs, vous avez Matteo Retegui. Matteo Retegui qui est là avec 13 réalisations, suivi de Marcus Thuram. Oui. Très proche de l'italien. D'accord. Oui, très proche de l'italien, comme je le dis, avec 11 réalisations. D'accord. Grazie mille, mon cher Delanov. Di niente. On continue désormais le dernier majeur. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous sommes en Ligue 1 pour parler du 12e acte, bien sûr, du championnat. Monaco qui prend le meilleur sur Brest. 3-2. 3-0 pour le Paris Saint-Germain face à Toulouse. Bon, voilà, c'est toujours bon à la maison. Mais en Europe, c'est souvent poussif. On rappelle que Marseille s'est imposé sur la pelouse de Lens. 3-1 avec des buts de Rongier, Luis Enrique et puis Højbjerg. Marseille, Vicente, oui, cette équipe-là qui n'arrive pas à gagner à la maison, mais qui s'impose à l'extérieur. Que comprendre? Anecdotique. Comme cette équipe nous a toujours habillés à ce genre de scénario, je pense que Marseille aujourd'hui doit gagner à la maison, puisque normalement à Vélodrome, c'est chaud bouillant, c'est l'exigence à son paroxysme. Donc je pense que c'est bien vrai de gagner, c'est très bon de gagner à l'extérieur. Ça engrange des points, mais je pense que la base doit être le domicile. Oui, puisque, normalement. Normalement, les performances doivent se multiplier à domicile. À domicile, pour le bien des supporters. Pour le bien des supporters. Et de la billetterie. Oui, tout ce que vous voulez. Maintenant, je pense que les matchs gagnés à l'extérieur aussi ne sont pas de mauvaises choses. Pas du tout, pas du tout. Ouais. On rappelle que Saint-Etienne s'est imposé 1-0 face à Montpellier. Reims fait 1-1 face à Lyon. Que dire également de cette équipe de Lille qui prend le meilleur sur Rennes, la première de Jorge Sampaoli, qui se passe pas bien, Franck. Oui, ils ont perdu 0-1 face à Lille, face à un ancien entraîneur de Rennes d'ailleurs. Exactement. C'est
on ne peut pas crier au scandale parce que là, la plaie est profonde à Rennes. Il faut un peu de temps pour le technicien argentin, j'espère qu'il va durer. Sinon, généralement, c'est une saison ou quelques mois pour lui. Donc, oui, il dit qu'il faut du temps pour travailler, pour améliorer les choses. Exact. Là, je suis d'accord avec lui. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il va rester ? Vivement. C'est là la question. On le connaît. Oui, that is the question. On rappelle que le Havre a battu Nantes 2-0 et Nantes qui s'enfonce, on pourra dire, dans les abysses du classement. Ils sont premiers relégables. Il est là. Il est toujours là, le sapeur-pompier. On rappelle les supporters qui avaient envahi la pelouse. Ils sont souvent en colère, c'est ça? Oui. C'est ce que ça explique. Justement. Il faut continuer comme ça. Et derrière, vous aurez des sanctions. Auxerre épingle Angers 1-0 et puis Nice qui s'impose 2-1 face à Strasbourg. Au classement, messieurs, on a le Paris Saint-Germain loin devant, 32 points, 26 unités pour l'AS Monaco. L'OM est 3e avec 23 points. Et puis on a Lille également qui n'est pas loin, 22 unités pour les Dogs. Barcola, meilleur buteur du championnat, 10 réalisations, 8 pour Mason Greenwood et puis 7 pour Jonathan David. Vous voulez dire quelque chose? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Dembélé n'est pas dans le classement. Ousmane. On doit revoir un peu en bas du classement pour aller voir Ousmane Dembélé. Messieurs, on remonte le générique de l'émission et derrière, nous parlons des coupes européennes. La Ligue européenne des champions, bien présente pour la 5e journée. Les escouades seront encore au front. Mardi, on a des affiches intéressantes. On va d'abord parler de ce match qui nous attend également du côté de l'Alliance Arena. Le Bayern qui accueille le Paris Saint-Germain. Ce match-là, les deux équipes ne sont pas dans le top 8. Vous qui avez justement on pourra dire la responsabilité de parler du championnat allemand, le Bayern doit-il redouter le Paris Saint-Germain ou bien pour vous ce serait un match à sens unique? Oui, les deux équipes ne sont pas dans les meilleures dispositions. Le Bayern a besoin de victoires. Quand on prend les 4 dernières journées, ils ont 2 victoires seulement. Ça ne ressemble pas à cette équipe-là qui a gagné la Ligue des Champions dernièrement en 2020 face justement au Paris Saint-Germain. Donc oui, ça va jouer des deux côtés. Mais sur le plan statistique, on va dire tout simplement qu'il y a un petit avantage pour le Bayern qui a gagné les 3 derniers matchs face au Paris Saint-Germain. Donc oui, Luis Enrique va devoir se mouiller, se donner et trouver la solution face à cette équipe du Bayern qui également est mal classée. Donc oui, ça donne un match assez intéressant et compliqué pour les deux clubs. Pourquoi vous riez? Ton silence. Mon silence, je ne vais pas l'expliquer. Parce que ce Paris Saint-Germain, franchement, actuellement... J'ai bien peur pour le PSG. Moi, j'ai bien peur pour le PSG. Ils sont 25e actuellement. Au-delà de ce rang, en Ligue des Champions, le PSG reste quand même très loin de ce qui se fait, que ce soit qualitativement, que ce soit en matière de contenu, en matière de résultats. Ils sont très loin de ce qui se passe. Et face à ce Bayern de Munich, qui aura... D'ailleurs, ils seront devant leur public. Je pense que face à cette attaque-là aussi, Donnarumma, il est revenu. Je pense qu'il est blessé. Il n'a pas la confiance de Luis Enrique. Et face à cette attaque-là, avec un joueur comme Harry Kane qui s'est vraiment mis en confiance ce week-end en marquant un triplé, et surtout ce 3e but-là, il faut aller le voir. Ben, je pense que, comme déjà fait, j'ai bien peur pour ce PSG. Surtout que la bataille au milieu de terrain se gagne toujours par ses adversaires. Et face à une équipe comme le Bayern Munich qui a besoin crânement de gagner. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont même un milieu digne de la Ligue des Champions? Aujourd'hui, quoi qu'on dise ça, vous prenez Neves, Vitinha, je ne sais pas à quoi, Zaïre Emery. Vous ne connaissez pas Zaïre Emery? Vous ne le connaissez pas? Des joueurs qui ont fait sensation. Oui, mais Zaïre Emery a fait sensation 3 mois. Il s'est perdu 6 mois. Ça, maintenant, on le retrouve encore. Neves, c'est très bien, mais... Congo Emery, vraiment. Ou bien, c'est Brazza Emery. Vous n'êtes pas sérieux. On va parler de Manchester City. Est-ce que cette équipe à la maison face au Feyenoord, c'est le match où il ne faut plus blaguer? Même si c'est gagné 1-0, il le faut. Je pense que c'est le match de la relance.
carrément pour Manchester City. Et Guardiola le sait très bien, puisque si on l'a déjà dit, c'est quand même 5 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Il va falloir quand même se relancer. Et je pense que le Feyenoord est le meilleur client pour se relancer. Vraiment. On a également un match peut-être intéressant ou non, ça dépend de votre point de vue. Barcelone face à Brest. Non, mais quand il s'agit de Brest, c'est toujours intéressant. Brest en Ligue des Champions, c'est toujours intéressant de voir. Et surtout avoir également la dynamique du Barça, même avant la trêve et ce qu'ils ont produit encore le championnat. Ça laisse quand même quelques brèches, un brin d'espoir pour Brest dans ce match. On sait que c'est une formation qui aborde les rencontres sans pression et il s'adapte à l'adversaire. À l'arrivée, vous allez les voir. Bon, c'est que ça reste quand même une affiche très intéressante entre Brest et le Barcelone. Je voudrais rapidement qu'on parle de ce match également entre Bukayo Saka et Gyökeres, Sporting Lisbonne, Arsenal. Ça va être très intéressant, surtout que c'est vrai que Amorim, qui était du côté du le patron qui était du côté de Sporting, il est parti, mais le groupe il est resté le même, surtout avec Gyökeres, qui fait quand même sa sensation depuis le début. Meilleur buteur du championnat portugais, avec 16 buts marqués. Il doit être également le meilleur buteur de la Ligue des Champions, avec 5 buts. En Ligue européenne des champions, surtout avec cette belle prestation qu'ils ont fait la dernière fois face à Manchester City. Ouais. Est-ce que il s'est amusé avec City. Est-ce que ça va se faire également avec Arsenal? Moi, j'attends de voir cette rencontre-là. J'ai envie de prendre rendez-vous sur cette rencontre. Au-delà de cette affiche-là, on peut également mettre un mot sur Inter-Leipzig. Inter-Leipzig donc également. C'est toi qui choisis les affiches maintenant? Non, pas forcément. Il y a plusieurs affiches. mais sur Sporting... Il est co-animateur. Sur Sporting et Arsenal, comme je l'ai dit, ça va être très intéressant, surtout que ce sont deux équipes qui ne ferment pas le jeu. On a un jeu ouvert. On aurait également du spectacle. On rappelle Arsenal, surtout avec le retour de Doga, c'est très intéressant. Hein, on attend de voir. On rappelle que Bratislava Slovan va jouer contre le Milan AC. L'Atlético sera sur la pelouse du Slavia Prague. Et puis Young Boys, Atalanta, Bergame. Sans oublier le match Leverkusen face à Salzbourg. Messieurs, Liverpool, Real Madrid, ce sera mercredi. Justement, vous n'êtes pas co-animateur. J'ai ma fiche devant moi. Il est tellement pressé. Je vous dis pas possible. Pas possible. Ne pas oublier. Non, ne vous inquiétez pas. Okay. Justement, je vous donne la je vous donne la main. Liverpool, premier au classement de cette nouvelle formule de la Champions League face au Real Madrid, actuel 18e, qui n'est pas encore dans le top 8. Avec votre regard, vous vous attendez à quel type de match? Un match particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui, Liverpool fait quand même office, on va dire, du meilleur club en Europe actuellement, de par les résultats et des performances sur le terrain. Mais je pense qu'en Ligue des Champions, les rencontres entre Liverpool et le Real Madrid ont été souvent soldées sur des victoires du Real Madrid, que ce soit de la génération de Cristiano Ronaldo ou tout récemment de Vinicius Junior. Mais il y a eu un 5-2 également, non? Oui, avec un doublé de Vinicius, je me rappelle. Mais ce sera quand même un match carrément différent de ce qu'on voit souvent parce que Ancelotti voudra bien s'imposer ou encore révéler sa force face au Grand Real qui n'est pas forcément dans ses bottes en ce début de saison, on va dire. Mais je pense que le Real en Ligue des Champions, face au Grand surtout, aime également faire des démonstrations et je pense que ce sera quand même un match particulier à suivre, surtout qu'on a aujourd'hui un Mohamed Salah qui est très performant et de l'autre côté il y a également les fantastiques sinon il n'y a plus Ramos et surtout les jeunes Brahim et Arda Güler également qui reviennent en force. Je pense que c'est un match très alléchant et très disputé à suivre également. On aura également Monaco face au Benfica. Franck, Monaco 3e actuellement. Ouais, ils sont, on va dire, corrects depuis le début de la compétition. Vous avez vu qu'ils ont su battre le Barça. C'est un club qui avance bien, comme Brest également, qui n'a rien à perdre et qui n'a rien à gagner dans cette compétition, mais qui
qui avance. Donc David est auteur et ses hommes également sont sur la même voie, le même chemin. Donc sur ce match-là, je pense qu'ils ont quand même quelque chose à montrer. Ils sont confiants et ils iront chercher, pour moi, au pire des cas, un nul, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et surtout à la maison, à Louis II. Voilà, on rappelle que l'Étoile Rouge accueille Stuttgart. On aura également un intéressant Bologne-Lille. Aston Villa accueille la Juventus. Le Celtic Glasgow sera face au FC Bruges. Et puis le Dynamo Zagreb sera l'hôte du Borussia Dortmund. Messieurs, on va parler rapidement de la Ligue Europa avant de retrouver nos auditeurs. C'est tout de suite. La Ligue Europa avec la 5e journée également qui nous attend. Anderlecht reçoit le FC Porto. On aura AZ Alkmaar face à Galatasaray. Ça aussi, c'est un match à suivre avec la prestation à venir de Victor Osimhen. Lazio Rome, première au classement, qui joue contre Ludogorets Razgrad. La Real Sociedad accueille l'Ajax. Tottenham joue contre l'AS Rome. Manchester United face à Bodo Glimt. Oui. Oui, bon, je ne vous donne même pas la parole là-dessus. Et puis Slavia Prague joue contre Fenerbahçe. Fenerbahçe de José Mourinho. Actuel 21e au classement. Attention, il faut gagner pour remonter la pente parce que là, ce serait vraiment compliqué si jamais Mourinho... Oui, Clément Turpin sera là. C'est son meilleur ami. C'est son meilleur ami. Messieurs, en tout cas, voilà le programme des matchs de jeudi. On aura le temps de revenir là-dessus. Désormais, oui, on va donner la parole à nos auditeurs, bien sûr, qui sont déjà impatients de nous retrouver. Oui, pour parler de tout ce qu'il s'est passé en week-end et puis de la prochaine fenêtre de Ligue des Champions et de Ligue Europa. C'est tout de suite. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Nous vous donnons la parole pour vos points de vue, naturellement aussi divergents que riches. 92 03 60 31 97 24 26 26. On va se tourner vers Pélagie pour voir si le tout premier il est là. Oui, bonjour. Oui, comment vous portez-vous? Oui, donnez un peu de volume à votre belle voix, s'il vous plaît. Le petit nom? C'est Kofi le Madrilène. Kofi le Madrilène. Allez-y, nous vous écoutons, Kofi. Oui, j'aimerais savoir, surtout aux autres journalistes qui sont parmi vous là-bas, oui. Pourquoi il y a crise quelque part, ils ne veulent pas dire, c'est réel. Ils vont créer sur le toit, c'est le Real Madrid à crise. Il y a crise au Manchester City. Il n'a pas de mal. D'accord. L'autre qui fait trembler là. Oui. Il n'a qu'à de la vérité. Donc, pour vous, il y a crise. D'accord. Il y a crise. C'est tout. Vous voulez ajouter autre chose? Ah oui, juste féliciter mon équipe de Real Madrid. Oui. Qui n'a pas continué. Là, l'obscurité, et puis ça va sortir. Oh, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Kofi. Et bon courage à vous. Oui, le Real a match en semaine face à Liverpool. On verra exactement la prestation des Merengues face aux Reds à Anfield Road. Il y a un autre derrière Kofi. Bonjour. Bonjour le plateau. Nous allons bien et vous? Ça va. Rappelez-nous le petit nom, s'il vous plaît. Frédé de Covier. Frédé de Covier. Comment ça se passe là-bas? Bien, comme le Real Madrid. Merci beaucoup. Nous vous écoutons, Frédé. Le Real Madrid, c'est un moteur diesel, vous le savez. La Ligue des Champions approche, nous, on n'a pas peur, on attend le mois de février pour jeter toutes nos forces dans la bataille. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans le top 8. Il reste 3 journées. Ne vous inquiétez pas, vous-même, vous en allez témoigner à la fin. Ah bon, d'accord. On sera à l'église pour témoigner. D'accord. La force tranquille. La force tranquille. Merci beaucoup, Frédé. Merci. Je vous en prie. De la fidélité. Journée. Merci. Belle journée également à vous. On prend un autre qui est là, derrière Frédé. Bonjour. C'est la Maison Blanche qui gagne. Oui, Monirou. Oui, c'est lui-même. Oui, allez-y, rapidement. Bonjour à toute la France. Oui, bonjour. Bonjour. Pour vous faites demain, non, pendant notre 3 points demain contre le Liverpool. D'accord. On sait qu'à le Liverpool est le meilleur club du monde demain. Nous, on va lui montrer que nous sommes le roi des Champions League. Merci beaucoup. Merci infiniment, Moniro. On se dit à très bientôt. On continue de prendre les appels. Bonjour. Bonjour, le plateau. Nous allons bien. Vous aussi? Oui, c'est Shalom le Madrid. Shalom. Oui, nous écoutons Shalom. Oui, j'aimerais revenir un petit peu à propos du confrère qui nous fait savoir qu'il n'est pas en crise. Oui. Wow. Bon, on attend la semaine, on attend le week-end prochain pour vérifier quelque chose. Ah, vous allez vérifier quoi? Ils seront face à Liverpool. Ah, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Donc, d'accord. On va vérifier.
voir si tu as crise ou pas. D'accord, le message est reçu. Bonne chance au Madrid. Merci beaucoup, à très très bientôt, Shalom. On poursuit les appels, on les recueille tout doucement pour vos points de vue. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour à tous. Nous allons bien, et vous? Basile. Basile. Nous vous écoutons, allez-y pour vos commentaires. Moi, c'est Bassa. Allez-y, bien sûr, nous vous écoutons. Oui, demain, on va gagner Brest. Vous allez gagner Brest à la maison? Oui. D'accord. Donc, on va voir la suite. Comment vous expliquez votre match nul de la semaine ou bien du week-end? En fait, chaque match a ses procédures. Donc, oui. Nos joueurs ont baissé les bras à la dernière minute. D'accord. Le changement, on devait faire un peu de changement, mais on accepte. Oui, vous acceptez. Mais ça me permet de corriger le tir. N'est-ce pas? Mais de toute façon, oui. On est devant jusqu'à la fin. Vous êtes devant jusqu'à la fin. D'accord. Le message est bien reçu, Basile. Bonne journée à tout le monde. Merci. La secrétaire Kabouré Antoinette. Très bien, le message sera passé. Il est même déjà passé. Merci, Basile. À très bientôt. On va continuer de prendre les auditeurs. Vous êtes là? Oui, je suis là, mon frère. Vous êtes en direct. Bonjour. Tolico Angelo. Oui, nous allons bien, et vous? Mais, tel le dit mon rédacteur en chef, on remercie le très haut. D'accord, allez-y pour votre commentaire. Non, je suis là ce matin pour vous souhaiter une bonne semaine. D'accord. Merci infiniment. Merci. Pour finir. Oui. Vous tous qui êtes là-bas, là, prenez soin de vous. D'accord. Chaque seconde est à vivre, comme le dit. Le message est bien reçu. Merci infiniment, Cogito. À très bientôt. On continue de prendre toujours nos auditeurs qui sont là avec nous, derrière nous. Bonjour. Ouais, buenos dias. Ouais, buenos dias. Comment estás? Está bien, y tú? Bien. Ok, le petit nom? Oui, Angelito. Angelito. Comment vous portez-vous? Je vais bien. Allez-y pour vos commentaires, Angelito. En espagnol. Je salue Franck Mounyama. Oui. Paris Saint-Germain, là, contre Bayern, là, lui, là, c'est fini pour lui, pas. Non, mais c'est la 5e journée, il va rester encore 3 journées. Mais une défaite de plus, là, ça t'enfonce. C'est ce que vous voyez pour le Paris Saint-Germain. Il ne peut plus remonter. D'accord. Bavarois, là, oui. Je ne peux pas supporter. D'accord. Bon début de semaine à vous tous. Mille merci. La protection divine. Merci infiniment. Allez, à très bientôt, Angelito. On se dit à bientôt. On prend un autre qui est là, peut-être 92 03 631. Il reste encore une petite minute pour aller boucler justement cette séquence des commentaires et points de vue des auditeurs. Oui, s'il n'y en a pas, bon, on ne va pas les forcer. En tout cas, pour ceux qui ont déjà pris la peine de nous appeler, c'est déjà bon. On le prend ainsi. Il ne faut pas être aussi gourmand. Voilà. On va faire le tour de table tout doucement. Messieurs, le temps d'aller saluer en commençant d'abord par Vicente Noussoulé. Oui, Elom, ils sont deux dans cette salle, mais il y a un sur le plateau et l'autre de l'autre côté. Vicente Noussoulé, allez-y. Un plaisir d'avoir passé ce temps. Oui. Voilà, on salue également tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui reconnaissent cette voix particulière qui résonne. Et vous la voix particulière. Quand le Real et surtout qu'il est en blanc, donc il envoie ses ondes positives à son club. Effectivement. Oui. Mon cher Delano Batikoun. Je vais tout simplement souhaiter un très bon début de semaine à tous et puis une belle semaine de travail à tout le monde. C'est très bien reçu. Elom Nayo. Et une belle semaine à tous, et particulièrement à David Dadjo et également excellente semaine à nos amis du côté de Minneapolis. Là. De Minneapolis, voilà. Il nous manque. Oui, il vous manque, n'est-ce pas? Ça fait quelques jours. Bon, on espère qu'il nous reviendra très bientôt. Franck Lunyama. Oui, la fin d'année approche. Prenez soin de vous, c'est important. Excellente semaine. Merci infiniment. Surtout que les coqs prennent soin de... Les quoi? Les coqs. Les coqs. Ah, d'accord. Ouais, mais les coqs connaissent leur fin. Hein. Ah oui. Ils savent où ils finissent. Hein. Justement, surtout en cette période. Ah, voilà. Donc,
Messieurs, ça se termine en tout cas dans la bonne humeur. Merci infiniment de vos points de vue bien divergents, riches et aiguisés. Voilà, on se donne rendez-vous vendredi pour d'autres détails concernant le foot européen. Merci Vicente Mel, merci à Delanov, merci également à Elom Nayo, tout comme à Franck Dounyama. Nous n'oublions pas Elom Adovant à la caméra et puis Sa Majesté Pélagie Mekoum à la mise en onde. Allez, nous vous souhaitons bien des choses. À très bientôt. Ciao, ciao.